Bonjour, voilà comment préparer un dossier de formation pour un apprenti ASE Nouvelle Ordonnance. Lorsque vous êtes sur votre profil ODAORG en tant que formateur, formatrice en entreprise, vous allez sur PIAPF, apprenti. À ce moment-là, vous choisissez votre apprenti et vous allez sur le petit livre qui vous donne accès aux planifications, modèles et rapports. Choisissez le semestre désiré. Ici, on va prendre le deuxième semestre. Chaque étoile représente un dossier de formation. Quand elle est rouge comme ceci, transparente, c'est qu'il n'en a pas été fait. Dès qu'elle devient noire, c'est qu'il est terminé. Après, vous allez dans Entrée en ligne, choisir dossier de formation. Une nouvelle entrée. On voit qu'on est au deuxième semestre. L'apprenti, le responsable de formation. On peut mettre un autre responsable d'examination si nécessaire. La date à laquelle ça va commencer, et puis après, l'entreprise est notée déjà, on va sélectionner la tâche pratique. En fonction du semestre choisi, le deuxième ici, les compétences opérationnelles qui peuvent être utilisées sont là. On va choisir la B5, effectuer des tâches d'économie domestique. La description de la compétence s'affiche immédiatement, l'année d'apprentissage et quelques mots-clés pour vous aider dans cette démarche. Au niveau des objectifs évaluateurs sélectionnés, tous ceux qui correspondent à la compétence B5 sont présents. On va choisir encourage l'autonomie et l'autodétermination des personnes accompagnées en ce qui concerne les tâches d'économie domestique et tient compte de leur aptitude. Et il tient compte des directives d'hygiène en vigueur et des mesures de prévention des infections et des dangers. Pour ce domaine-là. On ajoute quelques objectifs évaluateurs en fonction des compétences transversales. Agir en conformité avec son rôle professionnel. Il agit dans le cadre de ses compétences. Il protège sa propre intégrité physique et psychique ainsi que la dignité des personnes prises en charge. Il réfléchit à son propre travail et il analyse le retour d'informations et il agit en conséquence, par exemple, et communiquer de manière adéquate. À ce moment-là, il tient compte de sa communication et de la situation de personnes issues de la migration. Une ou deux questions pour activer les connaissances préalables, que sais-je sur le sujet, et puis on va en rajouter une. Comment appréhender la migration. Voilà. Maintenant, au niveau de la tâche pratique, le titre c'est nettoyage. Nettoyage. La tâche concrète, on la définit ici. Voilà. Et puis le résultat de la tâche pratique, eh bien c'est une chambre tip-top. Chambre tip-top qui serait égale à une photo. Voilà. Ici, on peut choisir 2-3 questions de réflexion auxquelles il faudra répondre à l'étape 4, réfléchir à la tâche pratique. Eh bien, comment je me suis senti pendant la tâche, quelle réflexion je me suis faite, et puis qu'est-ce qui m'a été utile, m'a dérangé. Toute la partie suivante, ça sera l'apprenti qui va le remplir lorsqu'il effectuera la tâche pratique. Et puis, une fois qu'elle sera effectuée, eh bien, on reviendra sur ce document pour évaluer cette tâche et donner un feedback. Pour l'instant, on sauvegarde et on voit que dossier de formation, deuxième dossier de formation, il y en avait déjà un qui était présent, est ouvert et l'apprenti, il est libéré pour l'apprenti. Une fois que c'est terminé, on peut revenir soit en arrière pour au niveau de la planification des compétences pour rajouter quelque chose, ou on revient
simplement sur sa page d'accueil en cliquant ici tout à gauche, page d'accueil. Voilà.